Préparez-vous à déchiffrer le monde sombre du ransomware avec nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour démystifier la cybersécurité. Aujourd'hui, on va parler d'un fléau numérique qui fait trembler les entreprises et même les particuliers, le ransomware. Et pour éclairer nos lanternes, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, notre experte en cybersécurité. Bonjour Chloé. Bonjour Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour cette plongée dans le monde, disons, captivant, dit ransomware. Captivant, c'est le mot juste, surtout quand on voit les dégâts qu'il peut causer. Alors, pour commencer simple, Chloé, qu'est-ce qu'un ransomware exactement? On l'entend partout, mais concrètement, de quoi parle-t-on? Excellente question Jérémy. Imaginez que vos données personnelles ou celles de votre entreprise soient soudainement prises en otage. Le ransomware, c'est exactement ça. Un type de logiciel malveillant qui va chiffrer, c'est-à-dire rendre illisibles, vos fichiers. Ensuite, les cybercriminels vous demandent une rançon, souvent en crypto-monnaie, pour vous donner la clé de déchiffrement. C'est un peu comme un kidnapping numérique, mais pour vos précieux fichiers. Un kidnapping numérique, l'analogie est parlante. Donc mes photos de vacances ou les bilans financiers de mon entreprise deviennent des hiéroglyphes sans cette clé. C'est terrifiant. Mais comment ces logiciels malveillants arrivent-ils à s'infiltrer chez nous? Ils ne frappent pas à la porte, j'imagine. Non, ils sont beaucoup plus sournois. La propagation se fait souvent par des méthodes très courantes. La première et la plus fréquente, c'est le phishing. Vous recevez un email qui a l'air légitime, par exemple de votre banque, d'un transporteur ou même d'un collègue. Vous cliquez sur un lien malveillant ou vous ouvrez une pièce jointe, piégée et hop, le ransomware s'installe. Ah oui, les fameux emails « Votre colis est en attente » ou « Mise à jour de votre compte », on en reçoit tous les jours. Exactement. Ensuite, il y a aussi l'exploitation de vulnérabilités logicielles. Si votre système d'exploitation, votre navigateur ou vos applications ne sont pas à jour, les cybercriminels peuvent trouver une faille pour injecter le ransomware. Pensez-y comme une fenêtre laissée ouverte dans votre maison. Et parfois, cela passe par le RDP, le protocole de bureau à distance, mal sécurisé. Si vos mots de passe sont faibles, ils peuvent s'introduire directement. D'accord, donc vigilance maximale sur les clics et les mises à jour régulières. Une fois que le ransomware est là et que mes données sont chiffrées, quelles sont les conséquences? Au-delà du fait que je ne peux plus accéder à mes fichiers, bien sûr. Les conséquences sont multiples et souvent désastreuses. Pour une entreprise, c'est d'abord l'interruption des opérations. Imaginez un hôpital dont les dossiers patients deviennent inaccessibles, ou une usine dont les systèmes de production sont bloqués. C'est une perte financière colossale, une baisse de productivité et parfois même la faillite. Ensuite, il y a la perte de données, même si vous payez la rançon, rien ne garantit que vous récupérerez vos fichiers intacts. D'ailleurs, les études montrent qu'environ un tiers des victimes ne récupèrent pas toutes leurs données, même après avoir payé. C'est un peu comme acheter un ticket de loterie à l'envers, on paye pour une incertitude. C'est une excellente analogie, Jérémy. Et n'oublions pas l'attente à la réputation. Une entreprise victime d'un ransomware perd la confiance de ses clients et de ses partenaires. Sans compter les coûts de récupération qui peuvent être astronomiques. Embaucher des experts en cybersécurité, remplacer du matériel, mettre en place de nouvelles infrastructures. Bien plus cher que la rançon elle-même souvent. Ça donne froid dans le dos. Mais alors Chloé, quelles sont les mesures de protection essentielles? Comment on évite de se retrouver dans cette situation cauchemardesque? Alors là, c'est le cœur du sujet, Jérémy. La première ligne de défense et la plus cruciale, ce sont les sauvegardes et surtout les sauvegardes hors ligne. Imaginez que votre maison brûle. Si vos albums photos sont dans la maison, ils sont perdus. Mais si vous avez une copie chez votre voisin ou dans un coffre, ils sont en sécurité. C'est la même logique. Vos sauvegardes doivent être stockées sur un support déconnecté de votre réseau, un disque dur externe, une bande magnétique, et testées régulièrement. La règle du 3-2-1 est d'or. 3 copies de vos données sur 2 types de supports différents, dont une copie hors site, donc hors ligne. 3, 2, 1, comme un compte à rebours vers la sécurité, c'est clair et facile à retenir. Et la segmentation réseau, qu'est-ce que c'est? Ah, la segmentation réseau, c'est un peu l'art de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier numérique. Concrètement, vous divisez votre réseau informatique en plusieurs sous-réseaux isolés. Si un attaquant parvient à s'introduire dans une zone, par exemple le réseau des invités, il ne pourra pas facilement accéder aux serveurs critiques contenant des informations confidentielles qui sont dans un autre segment. Ça limite la propagation du ransomware et l'étendue des dégâts. Donc même si le ransomware entre, il ne peut pas se balader partout comme dans un moulin.
Précisément, c'est une barrière coupe-feu. En plus de ces deux piliers, d'autres mesures sont vitales. Utilisez des mots de passe forts et uniques, activez l'authentification multifacteur, MFA, partout où c'est possible. C'est une deuxième clé pour ouvrir votre porte. Les mises à jour logicielles régulières sont non négociables et bien sûr, une sensibilisation continue des employés aux risques de phishing et aux bonnes pratiques de cybersécurité. Un humain informé est une excellente première ligne de défense. Des conseils en or, Chloé. C'est vraiment une course contre la montre pour les cybercriminels et nous, on doit toujours avoir une longueur d'avance. On a d'ailleurs prévu des animations pour illustrer tout ce cycle d'attaque et de chiffrement. Ça va être très visuel pour nos auditeurs qui nous regardent. Oui, visualiser comment le chiffrement fonctionne et comment un ransomware se propage permet de mieux comprendre l'urgence de ces mesures de protection. On voit bien l'importance d'avoir ces murs, ces barrières pour se protéger. Absolument. Merci infiniment Chloé pour toutes ces explications claires et ces conseils précieux. On a compris que les sauvegardes hors ligne et la segmentation réseau sont nos meilleurs alliés contre le ransomware. Avec plaisir Chloé, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Et c'est sur ces mots que se termine cet épisode de La Minute Cyber. N'oubliez pas, la meilleure défense, c'est la prévention et l'information. Protégez vos données, elles valent de l'or. On se retrouve demain pour un nouveau sujet passionnant. D'ici là, restez connectés, mais en sécurité. Salut à tous!